Bonjour à tous, c'est Réo. Aujourd'hui, on se retrouve tranquillement dans ma chambre. J'avais vraiment envie d'une vidéo où je suis tranquille dans une pièce personnelle parce qu'aujourd'hui, je vais répondre à vos questions-réponses beauté. Vous me faites énormément confiance en me posant ces questions. Je ne suis pas une experte, une professionnelle, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la réponse. J'ai des réponses par rapport à mon expérience, par rapport à mon métier de préparatrice en pharmacie, à différentes formations que j'ai pu faire en dermocosmétique, en aromathérapie, en phytothérapie. Puis bon, je commence quand même à avoir de l'âge, j'ai 35 ans, je soigne ma peau depuis que j'ai 11 ans, vu que j'ai souffert de problèmes de peau très jeune. Aujourd'hui, je vais vraiment vous répondre comme si vous étiez mon ami, ma copine, le conseil que je donnerais voilà, à ma pote qui me pose une question. Donc c'est pour ça, prenez-vous un thé si vous voulez, on s'installe confortablement. Je vais découvrir avec vous les questions que vous m'avez posées. J'en ai noté beaucoup, je ne me rappelle plus, il y en a tellement eu pas mal. Donc je vais vraiment les prendre dans l'ordre dans lequel elles se présentent, sans ordre précis, sans thème précis. En général, c'est toujours un peu les mêmes questions qui reviennent, c'est-à-dire vraiment la beauté, les problèmes de peau. Donc on découvre ça ensemble. Alors la première question, je n'ai pas noté de qui elle est. Ensuite j'ai bien fait attention de noter de qui elle venait. Mais alors la première, je n'ai pas noté de qui elle venait, donc j'espère que la personne se reconnaîtra. Désolée. Alors coucou Audrey, tu as dit être très gourmande. Comment gères-tu cela et tes fringales si tu en as? Oui, je suis très gourmande. Comment je gère mes fringales? J'en ai tout le temps, oui, donc j'en ai tout le temps. En fait, j'ai la chance, je sais pas si c'est vraiment une chance, de ne pas grossir facilement. En fait, je pense que je me suis habituée à manger tout le temps. Adolescente, je grignotais tout le temps. Et je crois que mon corps s'est habitué. J'ai l'impression que le corps s'habitue un peu à notre mode de vie. Vous avez des personnes, voilà, qui, dès toute jeune, dès qu'elles mangent, vont grossir, d'autres... pas. Moi, comparé à ce que je mange, je ne grossis pas, donc c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que du coup, j'ai tendance souvent à mal manger parce que je ne sais que je vais pas grossir, et si vous voulez, j'ai pas de... Voilà, où... quelque part, notre état de santé et notre état d'être nous montre parfois la bonne voie. Je m'explique. Lorsque l'on fait un très mauvais repas, qu'on digère mal, qu'on a mal au ventre, c'est le corps qui dit stop, voilà, arrête-toi, tu as mal mangé. Ce genre d'alerte là, elles sont bénéfiques parce qu'elles nous montrent du coup qu'on a fait quelque chose de mal. Moi dans mon cas, si je prenais un peu plus de kilos, je pense que je mangerais un peu moins. Donc désolée, j'ai pas vraiment de secret. Je suis très active dans mon travail, dans la vie de tous les jours. C'est vrai que je suis pas quelqu'un de léthargique, je m'active assez souvent. Même avant, quand je ne faisais pas de sport, j'ai toujours eu quasiment cette corpulence-là, ce corps-là. Donc moi, ce que j'ai à te dire, voilà, les fringales, trop se frustrer, c'est pas bon parce qu'il y a toujours cet effet rebond-là. Craquer, oui, on n'est pas infaillible, il faut craquer, il faut autoriser voilà, des petites gourmandises. Après, il faut quand même faire la part des choses, toujours essayer de craquer. Si vraiment tu as une envie irrésistible, je sais pas, le sneakers que tu manges que tu meurs d'envie de manger, mange-le parce que dans tous les cas, tu vas compenser par autre chose. Enfin, moi, je sais que je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que si j'ai envie d'un paquet de chips, je vais tout faire pour pas le manger, donc je vais manger un tas de choses saines avant, une pomme, une banane, tiens après je vais me faire un verre de soja, tout ça, mais tant que j'aurai pas mangé le paquet de chips ou la chips dont j'ai envie, ça ne passera pas. Donc il faut réussir à se faire plaisir et voilà, ne pas craquer trop souvent et écouter son corps. Bon, je sais pas si j'ai vraiment été sympa en te répondant ça, mais voilà, c'est mon expérience, c'est ma franchise. Comment organises-tu tes séances de sport entre famille, boulot et tout le reste? Alors, mes séances de sport, j'y vais en général, pas quand j'ai mes enfants. Le matin, ils sont à l'école. Il y a 2 matinées par semaine en général où je ne travaille pas et j'essaye d'aller au sport ces matinées-là. Donc du coup, je n'ai pas la contrainte de mes enfants et j'y vais juste avant d'aller travailler. Donc en fait, je me lève le matin, je me prépare vite, je fais mon ménage, je file au sport et ensuite je vais au travail. Il arrive aussi certains soirs quand je finis à 20 h d'y aller, mais c'est un jour où je n'ai pas mes enfants parce qu'en fait, on est une famille recomposée. Donc j'ai mon fils que la moitié de la semaine et ma petite belle-fille aussi. Donc en fait, cette moitié de semaine-là, c'est la moitié de semaine où je travaille le plus et où je case mes séances de sport. En fait, tout est une question d'organisation. Quand on a vraiment envie d'en faire, on se donne les moyens. Avant, jamais de la vie, je me serais levée à 6 h du matin pour aller à la salle, pour être à la salle à 7 h et être au boulot à 9 h. Lorsqu'on a vraiment envie de le faire, lorsque c'est un besoin, on se donne des moyens qu'on ne se donnait pas avant, tout simplement. Alors ensuite, une question d'Anne des stylistes.
Bonjour Audrey, bonjour Anne. J'aimerais beaucoup avoir tes conseils concernant l'acné hormonal. J'ai 32 ans et arrêté ma pilule il y a 6 mois pour projet bébé et depuis c'est la catastrophe. Merci beaucoup, belle journée. Alors Anne, qu'est-ce que je te comprends? Tout d'abord, ce que j'ai envie de te dire, c'est ne te stresse pas trop. Si c'est vraiment une acné hormonale, ça va finir par rentrer dans l'ordre. Je m'explique. Tu as dû prendre sûrement un contraceptif depuis X années, peut-être 10 ans, 15 ans. Ton corps n'est plus habitué à produire lui-même les hormones dans des... Voilà, il a toujours été habitué à avoir une substitution, donc il ne fonctionne pas forcément bien et c'est normal que voilà, qu'il y ait ce dérèglement-là. Donc il faut vraiment que tu sois patiente parce que ton corps voilà, va reprendre le dessus, va recommencer à travailler et à fonctionner normalement comme il le devrait. Après moi, ce que j'ai vraiment le conseil que je te donne, par expérience, moi mes problèmes de peau se sont améliorés à ma grossesse, mais en fait ils se sont améliorés parce que lorsque je suis tombée enceinte, je commençais déjà en amont à faire attention, très attention à ce que je mangeais. J'avais déjà commencé à supprimer les produits laitiers, voilà, à manger un peu plus bio, un peu plus de produits légumes, de fruits et légumes frais. Et je pense que vraiment c'est ce qui a sauvé ma peau. Donc toi, tu es en projet bébé. Porter un enfant, je pense que c'est une responsabilité envers cet enfant-là et que commence à prendre des bonnes habitudes, à manger sainement pour toi mais pour ton enfant et je pense que du coup ça va aider à régler ton problème. Ne tombe pas dans la facilité, enfin pas dans la facilité de tout ce qui est traitement acnéique agressif. Qui peuvent peut-être soulager dans un temps mais avoir un effet rebond. Si tu habitues ta peau avec des produits très agressifs, ben voilà, enfin moi je sais au niveau des traitements acnéiques, j'ai quasiment tout essayé. Et bon, tu as toujours la phase au début où ça s'aggrave parce que ça fait un peu tout ressortir. Ensuite, tu as une phase d'amélioration, mais ensuite après, enfin, honnêtement, la peau s'habitue tellement à ce genre de produits agressifs qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Et à trop agresser la peau, et bien, elle se défend tout simplement. Donc moi, si j'ai vraiment un conseil à te donner, si je ne sais pas quel produit tu utilises, ça c'est dur parce que je ne peux pas te poser ces questions-là. Qu'est-ce que tu utilises? Il y a peut-être des choses que tu fais mal, des choses que tu fais bien qu'il faut garder. Essaye de simplifier au maximum ta routine beauté, de t'orienter vers des produits bio très simples, des nettoyants très doux pour le visage, même du savon d'Alep, des choses très simples. Même teste aussi tout ce qui est huile végétale, par exemple un peu d'huile de noisette le matin, juste en toute petite quantité avec du gel d'aloe vera. Essaye avant de te tourner vers ce genre de traitement super agressif, de te tourner vers une routine très simple, mais vraiment n'accumule pas 50 produits, essaye de mettre un peu ta peau au repos, voir comment elle réagit. Donc un nettoyant doux matin et soir, savon d'Alep ou un produit que tu trouverais en magasin bio ou en parapharmacie où il n'y aurait pas vraiment de produits très agressifs, ne tombe pas dans l'excès de décaper ta peau avec des nettoyants pour peau acnéique. Une huile végétale adaptée à la peau grasse, donc tu as par exemple l'huile végétale de noisette qui est parfaite. Tu sais, bah, ça va être vraiment une goutte le matin. C'est sûr, on se dit attends, sur une peau grasse, je vais mettre de l'huile, ça va graisser encore plus. Non, ça va être vraiment 2 gouttes d'huile que tu vas bien chauffer, que tu vas venir étaler. Et en fait, ta peau, vu que tu lui auras apporté le gras qu'elle produit toute la journée, elle ne va pas reproduire ce gras. Parce que souvent, en fait, une peau grasse produit du gras parce qu'elle est ou déshydratée et qu'elle manque, voilà, elle cherche à se protéger. Donc, crée cette protection toi-même. Ensuite, au niveau des masques, une fois par semaine, essaye de faire un masque à l'argile. Attention au gommage sous forme de grains, j'ai remarqué, j'en ai toujours fait et j'ai remarqué qu'en fait moi ça ne fait que aggraver mes problèmes de peau. En fait ça excite mes glandes sébacées et voilà, elles s'excitent encore plus et j'ai encore la peau encore plus grasse. Plus je gomme avec des grains et plus c'est pire. Tu peux t'orienter vers des gommages, des exfoliants enzymatiques, tu en trouves... moi je sais que j'en ai déjà présenté sur ma chaîne, tu en as dans la marque, si tu commandes sur iHerb, tu en as dans la marque Ecure Organique. Tu en as d'autres, si ça me revient, je te mettrai ça en barre d'infos. Mais voilà, n'agresse pas trop ta peau. Si tu te tournes vers une argile jaune, une argile rose, peut-être pas forcément la verte qui est super agressive. Et puis voilà, n'hésite pas à me recontacter si tu as besoin. Mais vraiment, le conseil que j'ai à te donner, prends des bonnes habitudes alimentaires, d'hygiène de vie, dors bien.
Prends soin de toi si tu veux être maman, c'est très important pour la santé de ton bébé. Teste si tu es grande consommatrice de produits laitiers de les supprimer parce que moi je pense que vraiment c'est ce qui a sauvé, ce qui m'a sauvé de l'acné. Je consommais énormément de produits laitiers. Je pouvais faire 3 repas par jour avec des gros bols pleins de lait et de céréales. Et lorsque j'ai commencé à arrêter ça, à passer au soja, au lait de noisette, au lait d'amande, j'ai eu vraiment ma peau en quelques semaines. J'ai eu tous mes boutons qui ont cicatrisé. Ça a été assez impressionnant dans mon cas. Donc teste, voilà, hygiène de vie saine, des produits simples, mais pour l'instant ne t'oriente pas vers les traitements dermato, les trucs comme ça un peu trop agressifs qui en plus pourraient être après contre-indiqués avec ta grossesse. Alors ensuite, une question d'Eleanor03. Bonjour Réo. Je voulais savoir si tu connaissais un produit bio ou naturel pour les cheveux pour redéfinir des ondulations. Et sinon j'aime beaucoup nanana. Mais merci Eleanor. Alors, prenez-vous un thé, n'hésitez pas, je pense que cette vidéo va être longue. Oui, je connais un très très bon produit dans la marque Désert Essence. C'est, je te mettrai le lien de toute façon en barre d'infos, c'est dans la gamme à la noix de coco. Tu as une crème lissante sans rinçage qui redéfinit très très bien les boucles. Je l'ai conseillé à une amie qui a de très belles ondulations et vraiment ça lui aidait à discipliner les cheveux. En plus c'est vraiment un produit qui est pas très cher, qui coûte moins de 10 €. Après si tu as le cheveu très bouclé et très sec, tu peux tenter l'huile végétale avec un peu d'aloe vera. Ça aide beaucoup, je sais que ça a aidé aussi pas mal de mes copines. Donc tu prends un peu de gel d'aloe vera, tu mets vraiment 2 gouttes d'huile, une huile très fine comme une huile de jojoba. Tu mélanges le tout et ensuite voilà, tu redéfinis tes boucles. Ça peut être vraiment une option très très naturelle. L'huile de coco serait aussi parfaite parce qu'elle est très très fine, mais ça va être vraiment en toute petite quantité pour pas te graisser les cheveux. Après je réfléchis dans Phyto, éventuellement tu as un produit qui s'appelle le Phyto défrisant. Alors c'est une gelée en fait pour lisser les cheveux que tu appliques sur cheveux très humides juste avant de sécher tes cheveux. Je pense que ça peut t'aider peut-être à rendre tes boucles beaucoup plus souples. C'est un produit qui a une composition complètement naturelle même s'il n'est pas estampillé bio. Ça s'appelle le Phyto défrisant. Je pense que ça peut te plaire. Tu as aussi après tout ce qui est crème de jour Phyto 7, Phyto 9 qui sont pas mal aussi, voilà, que tu peux appliquer tous les jours du coup pour redéfinir tes boucles qui sont sans silicone, qui ont une super composition. Et voilà, ouais, je pense que ça te laisse déjà des pistes. N'hésite pas du coup à me dire ce que tu as testé ou ce que voilà, si tu as un retour sur ces produits-là. Alors ensuite, une question de Sky Sky. Ah oui, Sky. Je vois qui c'est parce que, enfin, à chaque fois, tu me laisses toujours des petits commentaires sympas et tout. Ah, c'est sympa, tiens. Alors, j'ai bientôt 40 ans et ma peau, bon, je vous épargne le début et les fins, les bonjours et tout ça, je les garde pour moi, ça c'est un peu personnel. Alors, je passe directement à la question. J'ai bientôt 40 ans et ma peau change et se transforme et je galère à trouver un fond de teint couvrant, car rougeur, voire un peu de coupe rose, mais qui ne fasse pas effet plâtre et marque les rides. Ma bébé crème de Guerlain était super, mais ils ont changé. Oh là là, comme je te comprends. Je suis un peu dans le même problème où je me bats entre trouver un fond de teint couvrant, mais naturel, et qui couvre pas trop mes rides. Alors moi, les rides, en fait, voilà, qui se marquent, c'est celles-là, je les déteste. Je vous jure que si je peux me payer de la chirurgie, des injections, je le ferai. Alors, déjà, le petit conseil que j'ai à te donner, ne cherche pas trop à camoufler. Parce que en fait, souvent plus on camoufle et plus ça marque les rides, hein, tout simplement pour ne pas les marquer, les petites ridules. Si tu mets moins de produits sur ta peau, tu verras qu'elles seront moins marquées. Donc tout ce qui est coupe rose, tout ça, tu peux déjà en amont mettre un produit qui va t'aider un peu à les camoufler. Tu as un produit qui est très bien, la bébé crème de Garancia, le chardon et le marabout, qui en fait a un effet un peu blur, qui va un peu diaphane et qui va t'aider déjà à camoufler tes rougeurs. C'est bien parce que c'est un produit qui est très matifiant, c'est une bonne base de maquillage. Après j'espère que tu as la peau un peu grasse parce que c'est un produit matifiant et qui ne ferait que marquer ta déshydratation et les petites ridules si tu as la peau déshydratée. Donc voilà, ça je te conseille ce produit, mais que si tu as un type de peau mixte à grasse. Alors ensuite au niveau des fonds de teint, j'en ai testé des tas.
Je te déconseille tout ce qui va être fini poudré parce que souvent tout ce qui est fini poudré va finir du coup à vachement marquer toutes les petites ridules. Même si tu as besoin de couvrance, fais attention. L'un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester et que tu peux vraiment moduler, c'est celui de Revlon. Il est juste là en face, je vais te l'attraper tout de suite. Voilà, alors c'est le fond de teint Revlon Color Stay. Il est très couvrant, il n'a pas un effet, il a un effet mat mais pas trop poudré. Donc du coup c'est bien parce que ça va pas trop marquer les ridules. Moi je trouve que c'est quasiment celui-là qui me marque le moins les ridules. Et par contre il peut être très très couvrant, je t'assure que tu peux, selon comment tu vas l'appliquer, voilà, charger à des endroits, enfin charger à des endroits, oui, charger à des endroits et vraiment obtenir une couvrance totale. Après ton fond de teint, essaye de le moduler, d'en mettre peut-être beaucoup là où tu dois couvrir. Et après aux endroits, je sais pas moi, le front, le nez, le menton, ces endroits-là n'ont pas besoin de beaucoup de couvrance. Essaye de capter la lumière naturelle de ta peau et tu vas voir que souvent quand on vieillit, on essaye de cacher un maximum. Et alors qu'en fait, plus on vieillit et plus le naturel va mieux à la peau, moi je trouve. J'ai vraiment autour de moi, j'observe beaucoup les femmes de mon âge et beaucoup plus âgées. Et j'ai remarqué que celles au final qui ont la plus jolie peau, ce sont ces femmes qui se maquillent mais qui savent bien doser. Trop de maquillage a tendance à vieillir, moi je trouve. Plus on avance en année et plus le maquillage doit être vraiment dosé à petite dose, et notamment les produits pour le teint, parce que forcément il n'y a rien de plus joli qu'une peau au naturel. Tu peux aussi tester tout ce qui est fond de teint minéral. Tu en as dans la marque Everyday Minerals, tu en as dans la marque Alima Pure qui sont excellents. Tu as même les fonds de teint, les poudres Mineralize de MAC. Je vais t'en montrer une là aussi. Voilà, elles se présentaient comme ça. Je pense qu'elles ont un peu changé de packaging maintenant. Et en fait, elles peuvent être utilisées comme fond de teint avec un pinceau un peu fluffy et bien dense. Tu peux du coup arriver à te faire un très très joli teint naturel et voilà, un teint qui renvoie la lumière. Donc voilà un peu pour mes petits conseils. Voilà, le fond de teint Color Stay de Revlon, tu le trouveras en parapharmacie, tu le trouveras à Monoprix. Il est pas cher, il est juste génial. Il a une excellente tenue. Et de tous ceux que j'ai testés, pourtant j'ai testé le Marc Jacob Remarkable, les Sheer Glow de Nars, l'Audacious, putain, c'est lequel qui tient super longtemps là de Nars en pompe, un des derniers qui est sorti. Mais en fait tous ces effets poudrés là, ça vraiment sur les ridules c'est la catastrophe. Ensuite une question de Diane in Wonderland, oh, j'adore. Alors bonjour, quand tu fais ton henné, rajoutes-tu autre chose? Combien de temps laisses-tu poser? Oui, quand je fais mon henné, je rajoute souvent de la glycérine végétale. Alors j'en trouve sur Aromazone ou à la pharmacie où je travaille. En fait ça aide à avoir un effet hydratant. Il m'arrive, si j'ai pas de glycérine ou parfois même de rajouter du miel aussi pour avoir aussi pareil ce côté-là hydratant. J'évite, alors lorsque je fais vraiment du henné pur, c'est-à-dire que je fais moi-même mon mélange avec différents hennés, j'ai tendance à rajouter pas mal de choses, un peu d'huile végétale, un peu de glycérine, un peu de miel, parfois un œuf, ça m'est déjà arrivé de rajouter de l'œuf. Par contre, lorsque j'utilise des colorations toutes faites, telles que les colorations Logona aux plantes ou de la marque Caddy, elles contiennent déjà elles-mêmes des actifs un peu hydratants et aussi des actifs qui vont venir assouplir ta pâte de henné. En général, dans ces préparations-là, je rajoute quasiment rien, voire exceptionnellement un peu de gel d'aloe vera ou de la glycérine végétale, juste pour avoir cet effet-là hydratant. Concernant le temps de pause, minimum, mais vraiment minimum, je laisse poser 1 heure. De toute façon, il faut déjà presque 1 heure pour qu'on te l'applique ou pour te l'appliquer. Donc en général, quand je fais du henné, je me dis bon, je me suis cassé la tête à l'appliquer, je vais attendre un maximum, comme ça mon cheveu il prend bien le pigment et je vais être tranquille un certain temps. Donc je laisse au minimum poser 1 heure. Quand je dis 1 heure, en général c'est minimum 2 heures. Et allez, si j'arrive à tenir 4 heures, c'est bien. En fait, plus tu laisses poser, plus le henné va prendre et plus tu vas avoir en fait des reflets profonds et chauds et tenaces en fait. Donc si tu n'as qu'une demi-heure, tu peux tenter, mais en fait tu vas juste avoir un reflet. Si tu cherches vraiment une coloration plus en profondeur, il faut vraiment que tu laisses poser plus longtemps. Après, au-delà de 4 heures, je pense pas que ça soit
que tu aies vraiment de bénéfices supplémentaires. Ça dépend un peu des mélanges que tu utilises. Mais allez, pars au moins pour 1 heure, ça c'est sûr. Une question de Marie-Laure. Bonjour Audrey, j'aurais besoin de tes conseils pour réguler et maquiller ma peau qui est devenue grasse, plus acné suite à un changement de contraceptif. Ah ben ça rejoint un peu la première question que j'ai eue. Du coup, je cherche des produits teints pour camoufler, matifier, mais sans étouffer ma peau. Je teste actuellement une cure anti-imperfection. Alors déjà, premier conseil, voilà. Sois patiente, si c'est des problèmes hormonaux, ça va sûrement rentrer dans l'ordre assez rapidement. Donc n'agresse pas trop ta peau en te disant mon Dieu, voilà, c'est pas figé, ta peau risque de redevenir normale plus vite que tu ne le crois. Alors, je te comprends ouais, que tu veux, c'est dur en fait d'à la fois réguler la matité et de ne pas trop assécher ta peau. Alors je vais reparler de Garancia parce que vraiment moi j'en suis très très contente et c'est un peu le même type de peau que j'ai. Donc tu as la bébé crème, le chardon et le marabout qui a un effet quand même anti-âge et matifiant qui peut être pas mal. Mais le seul souci c'est que ça a tendance à marquer les ridules de déshydratation. C'est pas du tout hydratant. Par contre ils ont sorti du coup la perle du marabout qui a cet effet un peu poudré matifiant. Mais tu as un effet hydratant. Donc voilà, ça peut être, n'hésite pas à aller en pharmacie demander un échantillon. Souvent Garancia envoie beaucoup d'échantillons en pharmacie, donc ça c'est bien, on peut faire tester aux clientes. Donc n'hésite pas à demander, si tu étais sur Ajaccio, je t'aurais dit viens à la pharmacie, je te fais essayer, bon ben tant pis. Alors ensuite, tu peux sinon cumuler plusieurs sérums hydratants, des sérums à base d'acide hyaluronique. Ça faut pas hésiter, hein, souvent au lieu de prendre une crème, utilisez plutôt des sérums pour bien hydrater ta peau mais sans apporter trop de gras. Tu peux tester tout simplement comme j'ai conseillé en début de vidéo, l'huile de noisette avec un peu de gel d'aloe vera. Des fois c'est des produits vraiment très simples comme ça qui font que ta peau ne va pas être surchargée en produits, en actifs. Tu vas lui apporter la bonne dose d'hydratation, de nutrition et tes glandes sébacées ne vont pas trop du coup s'accélérer. Au niveau du fond de teint, vraiment un que je trouve excellent, encore une fois j'en reparle, c'est le Revlon, le Color Stay, il est vraiment très bien. Après au niveau matifiant, si tu aimes le côté poudré, tu vas aimer sûrement celui de Marc Jacob. Attends, je vais les attraper. Voilà, donc le fond de teint concentré Remarkable, c'est très couvrant. Je le porte aujourd'hui, mais vous voyez, j'ai mis avant le chardon et le marabout et ça a accroché et à des endroits il se voit. Donc voilà, si en plus il est assez cher, donc pareil, essaye d'avoir un échantillon avant de l'acheter. Tu as celui de Nars aussi qui a un effet poudré, mais pareil, qui peut très vite après se voir si tu es un peu déshydraté ou si tu n'as pas bien hydraté ta peau avant. Mais par contre, ils sont très couvrants et matifiants. Tu as un autre fond de teint qui est excellent, que j'aimerais me racheter. C'est le Double Wear d'Estée Lauder qui est fabuleux. Mais par contre, c'est des fonds de teint qui sont très couvrants. Donc voilà, je sais pas si tu cherches que de la matité et de la couvrance. Attends, je relis ta question, tu me l'as peut-être dit, zut, je suis nouille. Hop. Ouais, camoufler, oui. Donc si tu veux camoufler, ouais, tu peux tester ces fonds de teint là qui sont quand même très couvrants. Ouais, sans étouffer ta peau. Après, ouais, pareil, accepte d'avoir un peu de boutons parce que le souci c'est que c'est un peu un cercle vicieux. Plus tu vas vouloir couvrir tes imperfections, plus ça va étouffer ta peau. Donc je sais, c'est très dur, hein. Moi aussi, je me force. Là, cette semaine, je me suis forcée à mettre très peu de fond de teint alors que j'avais qu'une envie, c'est de tout camoufler, de tout faire disparaître. Et au final, la semaine est passée et je m'aperçois que j'ai moins d'imperfections qui sont sorties. C'est très dur à doser. Voilà, le camouflage et le naturel, ne pas étouffer sa peau. Voilà, c'est un combat de tous les jours, je te comprends, c'est pas évident, donc essaye de me redonner des nouvelles, voir un peu ce que tu as testé au niveau fond de teint. Après, au niveau poudre, oriente-toi plutôt vers des poudres libres plutôt que des poudres compactes pour matifier ta peau, tout simplement parce que les poudres compactes, souvent, pour être pressées, on rajoute du corps gras et elles sont un peu moins matifiantes. Tu as une poudre qui est excellente pour matifier la peau, moi je trouve c'est celle de Laura Mercier qui est super connue. Tu as aussi... c'est laquelle que j'aime beaucoup. Celle de RCMA.
Elle n'est pas très connue, les maquilleurs adorent cette poudre, pareil je vais te la montrer. Alors tu vois c'est un packaging comme ça, la poudre est complètement transparente, c'est assez dur de se la procurer. Si je te trouve des liens, je te mets ça en barre d'infos. Elle est bien parce que du coup elle ne fait pas d'épaisseur, elle est complètement transparente et je trouve qu'elle matifie vraiment super bien sans faire trop effet plâtre. Bon après ça va être aussi comment tu la doses. Au niveau de l'application de ta poudre, prends une houppette, tu enlèves vraiment le maximum, voilà, tu prends ta poudre, tu enlèves le maximum et ensuite tu viens me presser doucement. Tu fais pas avec un gros pinceau, avec des gestes un peu anarchiques comme on fait toutes. Tu viens vraiment presser doucement ta houppette avec ta poudre pour vraiment faire entrer la poudre, on va dire, dans les pores, mais vraiment mets-en peu. Il vaut mieux en mettre peu et appliquer comme ça que d'en mettre 3 tonnes avec un pinceau et te retrouver toute flétrie, toute poudrée, on va dire. Ah, on va parler cheveux avec une question de Magali. Alors, est-ce que tu aurais une sélection de shampoings naturels, mais pas forcément bio à conseiller, des shampoings que tu aimes vraiment beaucoup? Alors oui, j'en ai. Alors, non bio, tu as les shampoings de la marque Phyto. J'adore ces shampoings, ils ont une super composition. Mes préférés sont le Phyto Joba, le Phyto Progenium. Là, ils ont sorti toute une nouvelle gamme Phytodention, Phytologist. Je les ai pas encore testés, mais je suis sûre qu'ils sont excellents. Le Phyto Kératine aussi, génial. Moi, ça, c'est des shampoings que j'adore, que je rachète tout le temps. Sinon, tu as ceux de Désert Essence que je commande sur iHerb, mais maintenant qu'on trouve aussi, si tu veux pas commander aux États-Unis, sur Amazon et sur d'autres sites français. Pareil, je te mets les liens en barre d'infos. Ils sont géniaux. Pardon, tu as celui à la noix de coco, celui à la framboise, celui au raisin. Ils sont tous bien. Celui à la pomme, ils sont fabuleux. Et après, j'aime beaucoup ceux de la marque. Alors là, par contre, ça va être du bio. Ceux de la marque Logona, voilà. Logona, je les trouve très bien. Ils sont un peu liquides, donc faut faire gaffe, ils moussent moins que les autres, mais ça peut être pas mal du tout. Et après, tu as aussi tout ce qui est shampoing en barre, sous forme de pain. Tu en as dans la marque Douce Nature. Tu as le shampoing aussi de la marque, c'est pas du tout bio, JR Linjet, ça s'appelle, ou je sais plus trop comment ça se prononce. Pareil, je te mets le lien en barre d'infos. C'est en fait du savon en pain, c'est super bien, c'est naturel. En plus, si tu es un peu dans une démarche écolo, sans déchets, tout ça, tu vas aimer ce concept-là. Et c'est des shampoings qui sont doux et qui sont très bien. Mais vraiment, moi, mon coup de cœur, c'est vraiment le Phyto Progenium de Phyto, que tu trouves en parapharmacie. Le Désert Essence, mais plus particulièrement, j'ai oublié de citer celui à la mangue, bon, celui à la mangue et celui à la noix de coco. Et en shampoing bio, ouais, les Logona, ils sont pas mal du tout. On va finir avec, non pas une, mais des questions de Kelly. Oh purée, Kelly, tu t'es lâchée. Alors là, ça part dans tous les sens, mais bon, je vais essayer de te répondre au mieux. Alors, as-tu déjà mangé du son d'avoine pour mincir? Si oui, qu'en penses-tu? Alors non, rien ne fait mincir. Rien de ce que tu peux manger ne fait mincir dans le concept. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Du moment où tu ingurgites quelque chose, ça ne peut pas te faire mincir. Après, le son d'avoine, ça va être intéressant si tu as des problèmes de transit. Moi, de ce côté-là, tout va bien. Mais c'est pas parce que tu vas rajouter du son d'avoine dans ton alimentation que tu vas mincir. Tu vas certes aller plus facilement à la selle parce que tu apporteras des fibres voilà, qui ne sont pas assimilées, mais en aucun cas ça te fera mincir. Après, tu peux avoir le fait de rajouter le son d'avoine peut te donner un côté rassasiant qui effectivement va faire que tu vas moins manger. Donc non, moi personnellement, ce genre de choses, j'y crois pas. Je suis anti-régime. Moi, je suis voilà pour du rééquilibrage alimentaire au quotidien. J'ai jamais testé. Ouais, si tu as à la limite, vraiment, si tu manges pas du tout de fibres, que tu as des problèmes de transit, tu peux tester. Mais c'est pas ce que je conseillerais le mieux. Désolée, le téléphone. Ensuite, quel dentifrice utilises-tu? Sont-ils bio ou pas? Bref, quel est le meilleur dentifrice pour toi? Alors, j'adore utiliser un dentifrice plutôt naturel de la marque Xilly White que j'ai sur iHerb. J'adore son goût. C'est un gros tube qui est pas cher. Les enfants aiment ça. Je le trouve super bien. Il n'est pas trop agressif. Enfin, voilà, je l'aime bien. Sinon, au niveau du dentifrice, je cherche quand même à utiliser des dentifrices plutôt naturels. Je vais pas acheter tout ce qui est Signal, Colgate. Je vais par exemple prendre le Vademecum aux plantes que j'aime beaucoup.
le Homéodent en pharmacie à base d'anis que j'adore. Bon, faut aimer le goût d'anis, mais ça existe à la chlorophylle et au citron. Le meilleur, il n'y en a pas vraiment pour moi. Le dentifrice, je fais pas trop attention. Après, je pense que voilà, le meilleur, c'est peut-être de bien se brosser les dents. Ce que j'adore, par contre, voilà, ça va être mettre une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée ou de titri pour avoir un effet nettoyant un peu plus profond, de prendre un peu de bicarbonate. Mais je peux pas te dire le meilleur selon moi. Non, j'en ai pas vraiment de préféré en fait. Quelle est la solution selon toi pour les démangeaisons du cuir chevelu? Eh bien déjà il faudrait savoir pourquoi tu as ces démangeaisons là. Est-ce que c'est dû à un stress? Est-ce que c'est dû à des produits que tu utilises? Est-ce que c'est dû à des médicaments pardon, que tu prends? Déjà vraiment trouver l'origine du problème avant de pouvoir te répondre. Là c'est un peu trop vague pour que je puisse te donner une réponse précise. La solution, ben pareil, pour trouver la solution, il faudrait quand même connaître l'origine de ces démangeaisons-là. Est-ce que c'est parce que tu utilises des produits trop agressifs, que tu fais des colorations tous les mois? Dans ces cas-là, voilà, selon le problème, je t'orienterai vraiment vers des produits dermatologiques de la marque Ducré. Après, voilà, tout dépend en fait de ce que tu as utilisé avant, ce que tu utilises en ce moment, de ton problème. Je te questionnerai un maximum pour en savoir un peu plus. Tu peux essayer, alors après tu me dis que tu utilises des shampoings bio, hein, des airs essences, et tu fais des soins avec de l'huile de coco. Bah écoute, essaye plutôt d'utiliser des huiles apaisantes pour ton cuir chevelu. Alors si tu n'as pas de contre-indication, si tu n'es pas enceinte, tu peux utiliser de l'huile de camomille romaine. C'est assez cher, mais c'est une huile qui est très apaisante. Donc tu peux en mettre un peu, tu t'achètes un macérat de calendula, c'est très apaisant aussi. Donc, et tu mets 2-3 gouttes de camomille romaine et tu te fais un bon massage du cuir chevelu. Tu peux tester aussi l'huile de lavande aspic qui a un effet très apaisant, qui est excellent pour tout ce qui est démangeaison. Donc tu fais ça avant ton shampoing mais en laissant un peu poser, mais vraiment en procédant à un bon massage. Après les shampoings que tu utilises ne sont pas forcément très agressifs, donc tu peux rester sur ces shampoings là. Mais essaye vraiment, voilà, si tu es adepte des bains d'huile, du macérat de calendula, de l'huile essentielle de camomille romaine et ou de lavande, hein, tu peux cumuler les deux. Un bon massage du cuir chevelu, tu laisses bien poser une demi-heure, ensuite tu fais ton shampoing. Et puis voilà, il faudrait peut-être connaître un peu l'origine de ces démangeaisons-là, il y a forcément quelque chose qui se passe. Hein, des fois ça peut être juste du stress et dans ces cas-là il faudra traiter ton stress en fait pour que tes problèmes de cuir chevelu s'améliorent. Et ensuite tu m'as mis quelle est ta marque de vêtements préférée? Alors en fait moi j'adore m'habiller chez Pinky. Sur Ajaccio on n'a pas trop le choix au niveau des grandes franchises. On n'a pas Forever 21, on n'a pas H&M, on n'a pas Zara. Donc moi j'aime bien Pinky et puis en plus ça reste dans mon budget. C'est des produits, voilà, c'est des fringues qui sont pas très chères, qui sont assez féminines et modernes. J'arrive à trouver mon compte. Après pour tout ce qui est sport, j'adore la marque, j'adore commander sur Forever 21. Je dis Forever 21, désolée, je sais que c'est Forever 21 mais je le prononce à la française, j'assume. Mais après je suis pas une grande fashion addict, tout simplement parce que j'ai pas forcément le budget assez sûr et j'adorerais m'habiller chez IKKS, tout ça, c'est des marques que je trouve magnifiques. Mais j'ai pas du tout le budget, donc Pinky ça me convient très bien. Cette vidéo est terminée. Je vous avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas pris du plaisir comme ça à tourner. J'ai vraiment eu l'impression de discuter avec vous entre copines. Je trouve ça excellent. J'espère que vous allez adorer ce concept de vidéo parce que j'ai vraiment envie de le refaire. Je me suis pas pris la tête. Voilà, je suis en pyjama dans ma chambre. J'ai l'impression d'avoir papoté avec mes copines. C'est excellent. J'espère que vous avez apprécié mes conseils et que ça portera ses fruits. J'espère vraiment vous avoir rendu service. Je vous embrasse toutes très fort, donc n'hésitez pas, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, je partage tous les jours, notamment sur Instagram. J'adore, je trouve que c'est un réseau super positif, donc vous me suivez, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Vous pouvez aussi me suivre sur Snap, où des fois dans la journée, je partage des petites choses. Pareil, pour me suivre, c'est toujours le même pseudo, by Réo. Si vous voulez m'envoyer des questions
envoyez-les moi s'il vous plaît en privé. Essayez de mettre un maximum de détails pour que je puisse vraiment bien vous répondre. Vous mettez conseil vidéo en début, vidéo conseil, que je comprenne qu'il faut que je vous réponde en vidéo parce que sinon je vais vouloir vous répondre par écrit. Mais j'avoue que c'est dur de répondre par écrit à tout le monde parce que c'est souvent des questions qui reviennent et ça prend énormément de temps. Je préfère vraiment partager ça avec vous comme ça en vidéo, c'est tellement plus sympa. Donc voilà, je vous embrasse toutes, tous et toutes. Je sais pas s'il y a des mecs qui regardent mes vidéos, par mon copain. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.